Salut à tous. Alors je suis aujourd'hui au quartier de Moulins, Lille, et je suis venu dans les locaux de la Coroutine, les nouveaux locaux de la Coroutine, mais je suis pas venu voir la Coroutine encore une fois. Je croise deux projets en même temps. Je suis venu voir Vincent de la Vitrocyclette. Voilà Vincent. Salut Vincent. Salut Julien, comment vas-tu? Ouais, toi. La forme? Alors tu viens bosser à la Coroutine aujourd'hui? Yes, aujourd'hui c'est la Coroutine qui est juste derrière dans le bâtiment. Globalement il y a des vitres qui sont assez hautes. Ouais. On nous a demandé de venir nettoyer pour avoir de la lumière, puisque c'est des gens qui bossent et qui ont besoin de beaucoup de lumière. Et leurs vitres étaient sales depuis X années, et sachant qu'ils viennent d'arriver, ils se font ce petit cadeau là. Ah, je comprends que ton métier c'est de nettoyer les vitres. Yes, Tout simplement. tout simplement. Tout simplement, efficacement. Donc tu as un métier qui est vieux, alors je ne vais pas dire vieux comme le monde, mais qui est un ancien métier. Il y a pas Depuis qu'il y a des vitres, il y a des gens qui les lavent. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas d'innovation sociale majeure. La seule, enfin pas sociale, mais innovation majeure. L'innovation sociale, c'est ça. L'innovation sociale et environnementale, sociétale, comme on veut. Sociétale, ouais, c'est ça. Le déplacement à vélo qui est un choix pour l'intégralité de nos déplacements professionnels chez nos clients sur l'île et 5 km autour de l'île. Tu nous fais nous poser la question, oui c'est vrai, pourquoi en fait on se fait chier à prendre une bagnole pour faire tout ça? Parce que là a priori, quand je regarde, ton matos, t'as ta perche là, Ouais, la perche qui est juste ici. là t'as tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut pour bosser à faible hauteur de 0 à là aujourd'hui à 5 mètres de haut. Tu peux aller jusqu'à Je peux combien? monter jusqu'à 7 mètres, 7 mètres 50 sans problème. En gros tu peux tout faire quoi. Tout ce qui est accessible avec une perche télescopique, voilà, tout à fait. Ce qu'on ne fait pas globalement quand on est pour la vitrocyclette, c'est les immeubles en corde. Ouais, les cordistes, ouais. Ça on fait pas. Et on ne transporte pas de nacelle non plus, puisqu'on ne peut pas l'accrocher derrière le vélo. Bien mais sûr. peut-être qu'un jour ça viendra, mais aujourd'hui c'est pas le but du jeu, puisqu'il y a suffisamment de vitres sur une ville comme Lille qui sont accessibles pour qu'on n'aille pas chercher des nacelles et des cordes. Génial. Ouais, donc là on a un entrepreneur social qui fait quelque chose de très simple et très épuré. En fait, il n'y a pas besoin de révolution à chaque fois pour changer le monde, hein. C'est des choses qui sont très faciles et en plus il gagne énormément parce que ça va lui coûter beaucoup moins cher en utilisation. Il ne consomme pas de carburant. Il y a rien de... En coût, toi tu as l'entretien du vélo. Est-ce que tu as fait les calculs d'ailleurs justement? En coût, j'ai l'achat du vélo, Ouais. son entretien qui Ça est coûte combien dérisoire, un vélo? ça va de 700 € pour le moins cher à 4 ou 5 000 euros. Donc là c'est déjà moins cher qu'une bagnole. Voilà, c'est déjà moins cher qu'une bagnole. Bon. Celui-là, typiquement, c'est 4 000 € avec la caisse. Et l'entretien? L'entretien, c'est quelques dizaines à quelques centaines d'euros par an en fonction de ce qu'il y a à faire dessus. Ouais. Là, celui-là, en entretien, j'ai dû y mettre, il a bientôt 2 ans. Allez, 150 € entre les pneus, les chambres à air et un petit peu de temps passé dessus, quoi, un entretien tout classique. Finalement, l'écologie, on pourrait s'en foutre sur ta thématique. C'est surtout une logique économique, entrepreneuriale. En fait, quand on réfléchit un petit peu, c'est le choix économique qu'on devrait faire. C'est le choix économique, ça c'est clair. Pour moi, il n'y a pas photo. Et après, il y a aussi une motivation écologique. Bien sûr. À la base, mais en fait, c'est l'économie qui va venir tirer et convaincre les gens qui ne sont pas convaincus par l'écologie de prime abord. L'écologie coûte pas plus cher en gros, elle coûte moins cher là. Oui, c'est ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a été habitué à faire des activités et autres, avec notamment des gros véhicules, avec des méthodes. Et en fait, même si on se penchait sur le sujet de manière économique, on n'arriverait pas au monde actuel, à la manière dont on fait. Parce que économiquement, on le voit bien que quelqu'un qui fait un choix qui peut être qu'économique va préférer faire ce choix-là parce que ça va lui revenir moins cher, donc tu vas être plus compétitif, etc. grâce à ce choix-là. Le vélo permet à certaines personnes qui n'ont pas de moyens au démarrage de se mettre en selle, comme on dit, Ouais. et puis de démarrer avec un petit vélo et puis des petits moyens, et puis au fur et à mesure du temps, passent sur un plus gros vélo, font des activités plus larges dans leur domaine, et au bout d'un moment, font le choix de passer sur quelque chose de plus gros. Je sais pas pourquoi, parce qu'elles cherchent à gagner plus, à aller plus loin, parce que ça fait mieux d'avoir une voiture qu'un vélo. Mais on peut très bien s'arrêter avec un vélo. Aujourd'hui, on en vit, et il y a trois familles qui vivent grâce à cette activité. Avec le vélo. Vous êtes 4 On est 4. 4 personnes à être salariées à plein temps? Alors il y a 3 équivalents temps plein sur les 4. 3 équivalents temps plein sur 4 personnes. Donc il y a une génération de 3 équivalents temps plein et une empreinte carbone qui est proche du néant. Quasiment. Voilà. Donc en fait c'est totalement possible, ça crée de l'activité. En ville c'est mieux pour tout le monde, parce que c'est plus cool en fait pour les magasins et tous ceux qui ont des vitrines de faire venir un mec en vélo. Et c'est mieux pour tout le monde en fait. Regardez où il se gare. Il se gare où il veut. Il se gare à la place d'un vélo.
Il n'y a pas besoin de chercher, vous voyez, il y a toutes les autres bagnoles qui galèrent pour trouver des places de parking. En fait, lui, il n'a jamais de sujet. Quelle que soit la circulation, quelle que soit autre, il va travailler, il n'est emmerdé par rien et il n'emmerde personne. Donc c'est moi ce que j'aime beaucoup dans cette activité-là, c'est que c'est simple, efficace et ça marche. Tu as fait la preuve de concept. Ça fait 3 ans et demi que ça tourne, je me paye et ça fait vivre d'autres personnes. D'autant plus qu'avec la circulation et les problèmes de stationnement, globalement on peut mettre 2 ou 3 vélos par place de stationnement en voiture, un vélo comme ça. Donc ça résout plein d'autres problématiques dans la circulation et le stationnement comme tu le disais. Et, les commerçants l'ont bien compris, quand on arrive avec un vélo, c'est pas un camion qui fait de l'ombre à la vitrine pendant 1 heure. Quoi. Voilà, c'est ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Il a pris ça en compte évidemment dans la création de sa boîte, d'économie sociale et solidaire bien sûr, mais cette responsabilité, il a dit quel impact j'ai sur la société, et il a choisi d'optimiser et l'économique et l'empreinte qu'il a sur la société. Donc on est top. Alors là Vincent, on va aller dessus, je vais faire une petite pause parce qu'on va monter là-haut à la coroutine pour voir un petit peu concrètement à quoi mène son travail. On y va. Donc voilà, là on est dans la coroutine, donc la nouvelle coroutine, on parle pas trop fort parce qu'il y a des gens qui bossent. Et là, Vincent est en train de te préparer. Petite recyclette. Voilà, tu te prépares. Il est en train de se concentrer sur comment il va s'organiser. Voilà, tout simplement, et son matos, il va lui suffire. Là, il va faire des vides comme ça. Il y en a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a 7 vides comme ça à faire ce matin. Et son matos lui suffit pour ça. Donc c'est cool. Je te dérange 2 minutes. Donc là, en fait, en plus, tu as une vue superbe sur le moulin. Ouais, c'est clair. Donc là, voilà, ton métier, c'est voilà, ça consiste en ça, tout au long de la semaine, simplement à faire cette partie de métier qui, elle, n'a rien d'innovant. Voilà. Alors, ce qui est un petit peu innovant, c'est ce que tu me disais là juste avant, c'est qu'en fait, il y en a qui disent mais comment tu fais pour l'eau? Ouais. Comment tu fais pour l'eau? La partie innovante, c'est qu'on, la plupart du temps, on sert chez les clients en eau, tout simplement. Voilà, donc en fait, t'as pas besoin. J'ai pas besoin d'avoir des litres d'eau avec moi. J'ai quelques litres d'eau quand j'ai pas accès à une source d'eau. Et sinon, tout simplement, l'eau est disponible, est une ressource qui est accessible à peu près partout en ville, donc on l'a chez les clients en général. Et je consomme entre 4 et 8 litres d'eau par jour sur une journée complète. D'accord. Pour pas dire un chiffre tout rond. Ouais. D'accord. Ça ne consomme pas énormément d'eau. Voilà, donc c'est que dalle. Mais encore une fois, c'est un métier. Tu as trouvé un métier qui avait tout ce qu'il y a de plus classique. C'est un besoin normal et on va dire primaire d'une ville, c'est d'avoir des vitres propres et d'avoir ce métier-là à l'intérieur d'une ville. Et toi, tu as réfléchi économiquement et environnementalement. Et voilà, tu t'es dit bingo, on y va. C'était donc il y a 3 ans, c'est ça? C'était à l'hiver 2015-2016. Je changeais de boulot, je faisais 100 000 km de bagnole par an, et puis je me suis dit, tiens, maintenant je vais faire un truc à vélo. Entre guillemets. Donc la réflexion était un petit peu plus longue que ça. J'avais un petit qui venait de naître, et puis recherche de comment agir à son niveau pour travailler proprement et efficacement, et pouvoir quand même gagner sa vie. Le but n'était pas de sauver la planète en devenant quelqu'un qui ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille, loin de là. Donc l'idée, il fallait savoir avoir une activité économique rentable, rapidement, puisque j'avais quitté mon job, donc il fallait que je trouve une solution pour subvenir aux besoins de la famille. Et le lavage de vitres, globalement, c'est quelque chose qui était accessible pour moi, que je savais faire un petit peu, et donc je me suis formé. Tout simplement pour démarrer, et j'ai testé le modèle avec peu de moyens, à démarrer avec un vélo tout simple. Tu es un artisan éco-responsable. C'est ce qu'on peut dire tout à fait. Tu es un artisan, on est d'accord? C'était un des adjectifs que j'utilisais au départ pour définir la motocyclette, c'est exactement celui-là. Un artisan, voilà, c'est un artisan, tout ce qui est le plus simple, on a énormément besoin de nos artisans. Les artisans ont aussi un impact environnemental, un impact social, alors souvent bien meilleur évidemment que beaucoup de modèles économiques dans la vie, mais lui il va encore plus loin, il s'est dit en tant qu'artisan, comment je fais encore pour améliorer mon impact, améliorer mon modèle,
Et son chiffre d'affaires, n'est-ce pas, c'est essentiellement de la masse salariale. C'est essentiellement la masse salariale. Tu t'en sers pour payer des personnes. Il fait vivre 3 personnes. Et avec ton chiffre d'affaires qui est d'un peu plus de 100 000 euros, tu permets à faire vivre 3 personnes en continu. Tout l'argent que vous allez dépenser vers ce type d'économie, vers la vitrocyclette pour laver vos vitres, si vous avez ces besoins-là, quand vous êtes en ville à Lille. D'ailleurs, c'est quoi ta zone de chalandise? Lille et 5 km autour de Lille, donc toutes les villes qui touchent Lille. Savoir, ça va de Marc-en-Barœul jusqu'à Los et de Ronchin à Lambersart. Oui, d'accord, donc c'est plutôt large. Hein. Donc voilà, donc si vous voulez que votre argent serve directement à financer de l'emploi, c'est presque 95% d'emploi, 90% d'emploi dans ton chiffre d'affaires. Voilà. Ça représente une grosse c'est l'ordre de grandeur, quoi. Donc c'est essentiellement de la masse salariale. Il y a très peu de produits, c'est pas les produits qui font le coup, c'est le temps passé, quoi. Donc voilà, donc si vous voulez financer de l'emploi directement avec vos dépenses, qu'on appelle ça des achats responsables, si vous faites des achats responsables, on a un truc concret, un artisan local qui fait très bien son métier, localement, que dire de plus. Alors qu'est-ce que tu recherches toi concrètement? Tu recherches des clients? Salariés. Des salariés? Tu as une difficulté pour trouver des salariés? Aujourd'hui, là sur l'année 2019, j'ai eu du mal à trouver des gens qui acceptaient de travailler dans les conditions proposées, à savoir à vélo, et des gens qui étaient compétents dans leur métier, parce que le laveur de vitres, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour tout le monde. Ouais. Il y a des gens qui savent le faire. Physique. C'est un peu physique. Il faut avoir l'envie d'être méticuleux, d'aller au bout des choses. Donc j'ai eu des gens qui ont travaillé pour moi, qui étaient issus de chômage de longue durée, à qui ça s'est très bien passé, et qui ont pu repartir vers d'autres emplois derrière, parce qu'ils ont trouvé que c'était sympa, mais bon, le nettoyage c'est pas fait pour eux. Donc ils ont trouvé d'autres jobs, tant mieux. Et puis après il y a aussi des gens qui disent la capacité physique, en fait il faut savoir y aller, parce que c'est un métier qui est physique, et le déplacement est un peu physique aussi. Donc en fait, tu ne recherches pas que des clients, parce que en fait, les clients, là, tu vas être bloqué à un moment donné. Parce que si t'as pas les salariés, c'est mon point bloquant. Voilà, donc en fait, il faut plutôt des gens. Donc vous avez de la création de postes, vous voulez de la richesse, vous voulez créer de la richesse, vous parlez de croissance, vous voulez faire de la croissance. Eh ben, la croissance, voilà, elle est sur ce type d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Voilà, si vous connaissez des gens qui ont envie de bosser là-dedans, voilà, Vincent@lavitrocyclette.fr pour envoyer ses motivations. Je vous mets tout ça, bien sûr. Et c'est génial, Vincent. Vincent, c'est super ce que tu fais. Par exemple, ça, en termes d'achat responsable, on ne peut pas faire beaucoup. C'est du chiffon d'essuyage qui vient du relais. Donc, quand vous donnez vos serviettes éponges au relais, qui part à Bruy-la-Bussière, les gens les trient, donc ça crée de l'emploi, ça crée les serviettes à les ramasser. Et derrière, moi, je les réutilise pour essuyer vos plaies. Donc, la boucle est bouclée. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Voilà, il y a une réflexion qui est vraiment totale, il va jusqu'au bout. Et je suppose que tu vas continuer à chaque fois que tu auras l'occasion d'optimiser un de tes trucs, tu vas te dire je vais peut-être réussir à faire mieux. C'est le petit peu des étapes par étapes et puis on affine. Donc si vous trouvez des gens qui cherchent du taf, qui ont envie de travailler comme ça au grand air et avec un emploi socialement utile et environnementalement responsable, voilà, foncez, la vitrocyclette, je vous mets les coordonnées. Et puis si vous voulez faire vos vitres de cette manière-là, la vitrocyclette aussi. Donc on est au top. Et Vincent a terminé son taf. Alors il y a une petite particularité que tu viens de m'ajouter, c'est que, alors tu m'as parlé de tes concurrents, alors déjà que les particuliers peuvent faire appel à toi? Complètement, on travaille chez les particuliers sur la zone que j'ai décrite tout à l'heure, 5 km autour de Lille. Voilà, donc si vous êtes particulier, vous pouvez aussi faire ça, faire appel à Vincent et à la vitrocyclette. Il y a une histoire de crédit d'impôt, c'est ça? Tout à fait, donc on a un agrément préfectoral qui nous donne un crédit d'impôt dans le cadre du service à la personne, ce qui fait que la prestation vous coûte la moitié de la facture à la fin de l'année, globalement. Quand l'impôt vous rend 50% du montant de la facture. C'est du service à la personne. Et ton premier concurrent, tu me disais, c'est qui? Alors chez le particulier, le premier concurrent, c'est le travail dissimulé, le travail au black, comme on appelle. Et le service à la personne, globalement, le crédit d'impôt permet de lutter contre ça, puisqu'on a des tarifs qui sont à défaut similaires, voire en dessous de ce qu'on paye quand on travaille au black. Voilà, nous, on ne travaille pas au black. Oui, bien sûr. Et là, l'avantage, en fait, quand vous faites travailler, donc contrairement effectivement au travail au black, grâce notamment au crédit d'impôt qui te permet d'être compétitif par rapport au travail au black, c'est que les personnes qui vont travailler avec Vincent vont cotiser pour leur retraite, alors c'est d'actualité, mais vont cotiser pour leur retraite, vont cotiser pour leur chômage, vont cotiser pour leur santé. Voilà, donc ça, la protection sociale des personnes que vous allez retravailler, au black, il n'y en a pas.
c'est zéro, ça c'est un vrai problème. Il y a l'histoire des impôts, mais bon, ici le plus important c'est pas ça, puisqu'il y a un crédit d'impôt, mais c'est surtout la protection sociale du salarié. Donc si vous voulez être sûr de faire travailler quelqu'un avec de la protection sociale, toutes les protections sociales ont droit en France les travailleurs. Voilà, toi tu permets d'acquérir. Le crédit d'impôt permet en fait, ça couvre les charges sociales liées au salaire des collaborateurs. Voilà, donc voilà, donc c'est même pas une question, vous pouvez pas forcément regarder sur cet angle-là, mais l'angle c'est si vous voulez que les personnes que vous faites travailler soient protégées socialement, il faut faire sous ce format-là, parce que là oui elles seront protégées, là elles peuvent voir l'avenir, etc. Sinon les personnes qui travaillent au black, en fait elles doivent s'auto-gérer, elles sont en dehors du système de solidarité et sociale, donc c'est pas une bonne chose. Et bien encore une fois, c'est génial ce que tu fais, bravo, mais merci beaucoup. Et voilà, donc je vous mets toutes les coordonnées, n'hésitez pas à le contacter, il est charmant, vous avez vu, et il répondra à toutes vos questions, il pourra faire vos vitres. Ciao, salut Vincent.